À la fin de cette vidéo, je suis sûr de relever ton mot de passe. Salut. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, en réalité, une cyberattaque cherche et trouve des mots de passe et pourquoi l'arrivée de l'IA rend ça encore plus dangereux. Dans cette vidéo, je t'explique rapidement les phases d'un piratage, pourquoi les mots faibles sont cassés en quelques secondes, comment les dictionnaires et listes publiques facilitent tout, et surtout ce que l'IA change en automatisant le processus. À la fin, je te donne des actions concrètes pour te protéger. Les attaquants ne font pas n'importe quoi, ils suivent des phases: reconnaissance, balayage, exploitation, escalade de privilèges, maintien des accès, et enfin couvrir les pistes. La reconnaissance, c'est collecter des infos publiques sur la victime. Réseaux sociaux, profils, publications. Le balayage, c'est regarder quels services la cible utilise et où il y a des points faibles. L'exploitation, c'est utiliser une faiblesse pour entrer. Ensuite, l'attaquant peut escalader les privilèges pour avoir plus d'accès, installer des méthodes pour rester connecté, puis cacher ses traces. C'est une méthode organisée, pas du hasard. Maintenant, parlons mots de passe. La plupart des personnes créent des mots faciles à retenir. Prénom, nom, date de naissance, nom d'un enfant, marque de voiture, animal de compagnie, la ville natale. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du monde choisit des mots de passe, dont une partie, ou parfois la totalité, peut être trouvée par les pirates sur Internet. Je parie que j'ai cité ton mot de passe dans ces exemples. Pourquoi? Parce qu'on utilise ce qui nous est familier. Et c'est là que l'attaquant s'engouffre. Un pirate commence par rassembler des éléments publics sur la victime. Ces éléments servent à construire un dictionnaire personnalisé, une liste de mots et combinaisons à tester. À cela s'ajoutent des listes publiques bien connues, des chercheurs de mots de passe, des collections massives des mots les plus utilisés. En combinant ces sources, la probabilité de tomber sur le bon mot de passe monte très vite. Les outils existent pour tester ces listes contre des mots de passe chiffrés ou compromis, et malheureusement, cela suffit souvent pour briser une protection faible. Maintenant, imagine tout ça avec de l'IA. Plutôt que de faire ça manuellement, l'IA peut parcourir des profils publics, extraire des mots pertinents, construire un dictionnaire par victime et lancer des tests automatiquement. Résultat, à l'échelle, les attaques deviennent plus rapides, plus ciblées et massives. L'intelligence artificielle fait l'assemblage des informations, priorise les tentatives et signale les comptes compromis sans que l'humain doive intervenir sur chaque cible. C'est ça la menace. Automatisation plus personnalisation. Que faire maintenant? Voici l'essentiel. 1. Active la double authentification 2FA et préfère une application d'authentification plutôt que le SMS quand c'est possible. 2. Utilise un gestionnaire de mots de passe fiable pour générer et stocker des mots différents pour chaque compte. 3. Un mot de passe par compte. Ne réutilise jamais le même mot. 4. Longueur. Vise au moins 16 caractères, avec une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. 5. Ne sauvegarde pas tes mots de passe dans le navigateur sans savoir exactement comment ils sont chiffrés. Préfère le gestionnaire dédié avec l'extension et la synchronisation chiffrée. Change régulièrement les mots de passe critiques comme banque ou compte principal et active les alertes de connexion. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ma nouvelle série sur la cybersécurité. Like, partage et surtout, protège tes comptes maintenant. À la prochaine.